Et nous voici dans un véritable paysage de carte postale avec Stéphane Raffellier, adjoint au maire chargé de l'urbanisme de Ris-Orangis. Alors là, Stéphane, je ne comprends pas. Il y a 2 minutes, on était au milieu d'un environnement industriel, les docks de Ris-Orangis. Et là, c'est un petit paradis caché. Où sommes-nous ? Écoutez, on est juste à côté des 2 friches industrielles que nous venons de visiter. On est sur le lac des Alcools, qui est un lac, le lac des Alcools. Et oui, parce qu'en fait, malgré les apparences, c'est un lac artificiel. C'est de l'alcool qu'il y a dedans ? Non, c'est bien de l'eau, mais l'eau était nécessaire pour l'activité industrielle, puisque ça permettait d'éteindre les incendies en cas de sinistre. Oui, et donc c'était une distillerie. C'était une distillerie d'alcool, il y avait beaucoup d'activités industrielles et on a créé cette étendue d'eau pour les besoins de cette activité. Et aujourd'hui, la nature a repris ses droits. Avant qu'on parle d'aujourd'hui, mais à quelle époque a-t-on créé ça ? Ça, c'était début du siècle, dans les années 10, 20, 1910, 1920. D'accord, on a créé ce lac artificiel pourtant à 100 mètres de la Seine. Oui, mais parce qu'en fait, on utilisait l'eau de la Seine par les nappes phréatiques qui remontaient jusqu'à ce lac et qui ont passé la voie ferrée, en fait. Ça servait à ça. Alors, aujourd'hui, justement, il est redevenu sauvage depuis maintenant presque un siècle. Voilà, et c'est un espace naturel sensible, donc avec une biodiversité, c'est-à-dire de la faune, de la flore, assez remarquable. Et donc l'idée, c'est évidemment de préserver cette faune et cette flore, tout en ouvrant cet espace qui est aujourd'hui confidentiel, en l'ouvrant au public. Eh bien écoutez, on va s'y promener. Aujourd'hui, c'est déjà plus ou moins ouvert au public, mais sans que rien ne soit fait pour que les gens viennent. Il y a très peu de gens qui connaissent cet endroit en réalité, puisqu'on peut y accéder que par de petits escaliers. Il sera beaucoup plus ouvert à terme lorsqu'il sera aménagé. Et évidemment, aujourd'hui, ce sont les pêcheurs qui le fréquentent. Demain, ce sera l'ensemble de la population de la ville et de l'agglomération. Et alors, vous me disiez que finalement, tout le projet, je vous laisse passer devant, que tout le projet ici de rénovation coulait d'ici en fait, qu'il y avait vraiment une volonté de faire en sorte que ici, ce soit l'origine du projet. C'est très juste. Je vous crois quand vous dites. C'est très juste et c'est très important. C'est-à-dire que l'ensemble du projet sur les 20 hectares part du lac. C'est-à-dire que notre idée, c'est de dire que voilà un joyau, un écrin de nature, et l'idée c'est que cet écrin de nature conquiert l'ensemble de l'espace urbain qu'on est en train de rénover. Et donc à côté des habitations, on aura de la nature, de la pleine terre, des arbres, de la végétation qui ressemblera à celle qui existe aujourd'hui sur le lac, voilà, sur les berges du lac. Et donc on aura un quartier pour cette raison-là écologique, enfin en tout cas sur cet aspect-là écologique.